suis Vincent Barra, je suis enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne et je suis l'ancien directeur de l'ISIMA de la période 2012 à 2017. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en maths appliquées et puis parallèlement à ma troisième année, j'ai fait un DEA, donc les anciens masters en informatique, avant de m'orienter vers une thèse en informatique autour du traitement d'images médicales. Et puis après la thèse, j'ai été recruté comme maître de conférence d'abord à l'université, et puis je suis passé prof en 2006, toujours au sein de l'ISIMA. Et donc après, j'ai eu ma période de directeur de 2012 à 2017, et puis depuis 2021, je suis directeur délégué formation vie étudiante à Clermont-Auvergne INP. Le mandat de directeur, ce n'est pas forcément une période facile pour les activités de recherche parce qu'on est très accaparé par les activités administratives, à la fois de représentation de l'école, à la fois de pilotage de l'école et puis de prospective pour aller vers l'avenir. J'ai quand même essayé de maintenir une activité de recherche pendant cette période-là, par l'intermédiaire d'encadrement de doctorants notamment, une activité propre dans la mesure de ce que je pouvais faire. Et je dirais que si je devais revenir en arrière et puis regarder un petit peu avec le recul cette période, ça m'a permis de comprendre l'importance de la recherche dans mon activité quotidienne et ça m'a permis également de découvrir de nouveaux domaines sur lesquels je suis maintenant pleinement investi, notamment la recherche autour de l'intelligence artificielle. Je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc on développe des collaborations avec plusieurs équipes de plusieurs champs disciplinaires, en biologie, en médecine, en volcanologie, en physique et autres. Et l'idée, c'est un petit peu de se nourrir des idées les uns des autres pour pouvoir répondre à des problématiques qui sont des problématiques thématiques et qui viennent de domaines ciblés, en utilisant les méthodes et outils que nous sommes capables de développer. Et en parallèle de ça, moi j'ai une activité propre, une activité qui est plutôt méthodologique et computer science, je dirais, qui est le développement de nouvelles méthodes et qui sont indépendantes, je dirais, de cadres applicatifs. Ça serait de lire très vite et de lire tout. Parce que dans mon domaine, on a énormément de papiers qui sortent chaque jour, on a énormément de nouvelles méthodes qui sortent chaque jour et on a beaucoup de mal à suivre l'état de l'art quelque part. Déjà, se nourrir d'autres manières de voir la recherche, d'autres cultures, ça c'est intéressant de manière intrinsèque. Ça apporte des problématiques auxquelles, à la fois localement mais aussi nationalement, on n'est pas forcément sensibilisé, puisque typiquement on n'a pas les ressources, on n'a pas les instruments qui permettent d'aborder ces recherches. Alors, si je parle de la Belgique par exemple, on travaille avec l'Observatoire aérial de Belgique et l'Observatoire a accès à des mesures satellites pour mesurer et imager le Soleil. Donc ce sont des choses sur lesquelles nous on n'a pas forcément la main. Et de pouvoir travailler avec eux, ça donne l'occasion de développer des projets de recherche autour de ces activités-là et puis de fournir un petit peu notre connaissance et de se nourrir les uns des autres sur les thématiques. Après, ça donne l'occasion de partager et de construire des choses à une échelle qui est un peu plus grande que l'échelle nationale. Et puis, de rencontrer des gens, c'est toujours enrichissant. Ouais. Moi, je suis complètement dans les thématiques des enseignements qui sont développés au sein de la filière 4. Il y a un continuum de formation autour de l'analyse de données de manière générale, depuis la première année jusqu'à la dernière année. Et puis, on va monter un master, la mention IA, à partir de l'année prochaine, donc est complètement inscrit dans mes activités de recherche. Donc, je dirais que c'est en pleine adéquation. On apprend aux étudiants à et par la recherche, en ce sens où on les sensibilise à la démarche recherche, comment je fais un état de l'art, comment je critique les travaux récents, comment je m'inspire des travaux pour essayer de construire quelque chose par moi-même. Donc cette formation-là, elle est indispensable dans le cadre d'études d'ingénieur et elle est effectivement effectuée, en particulier dans le cadre de toute cette thématique d'analyse de données au sein de l'ISIMA. Il faut être curieux, de tout, il faut avoir envie d'apprendre, il faut être tout le temps à l'écoute et puis il faut être persévérant parce que faire de la recherche,
c'est pas trouver tous les jours. C'est passer du temps à chercher, c'est passer du temps à... On apprend beaucoup de ses échecs quand on fait de la recherche, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, puis un jour ça vient à marcher, donc il faut être persévérant et curieux, ouais, avant tout. Certainement pas ne pas aborder le domaine de recherche que j'ai abordé parce que c'était un domaine qui me plaisait. Peut-être envisager différemment ma carrière parce que peut-être j'avais les moyens de candidater sur un poste de chercheur que je n'ai pas fait. Et alors je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait tout de suite, mais voilà, peut-être que j'aurais changé ça. Donc si vous en avez l'opportunité, et puis si vous avez le dossier qui correspond, il faut absolument tenter l'aventure de viser les étoiles et de viser plus haut. Il ne pourra rien d'autre vous arriver d'autre que de réussir, et en cas d'échec, eh bien, vous aurez au moins essayé. Donc, je vais parler d'une manière générale tout d'abord, et puis après je spécifierai un peu plus précisément dans mon domaine. Donc, il me semble essentiel que l'ensemble de la société soit acculturée à une démarche et une culture scientifique générale. Ça fait partie des connaissances, je dirais, de base que tout le monde doit avoir, parce qu'on ne peut bien comprendre que si on connaît un petit peu l'ensemble des choses. Alors maintenant, sur le domaine de l'intelligence artificielle, c'est encore plus vrai, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de tout ça. On parle de singularité technologique, on parle de Terminator, on parle de beaucoup de choses, plus par méconnaissance et par, je dirais, culture populaire que par vraie connaissance de la thématique. Donc c'est important de vulgariser, c'est important de faire comprendre à diverses échelles toutes les couches de la société, depuis l'école, très petit, jusqu'au grand public. Et il y a un certain nombre de dispositifs justement qui permettent ça, et c'est relativement important, des dispositifs associatifs, des dispositifs liés à la pédagogie, à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur. Donc tout ça fait partie d'un tissu qui doit être développé pour acculturer le plus grand nombre. Donc ce parcours recherche, c'est un parcours qui est proposé depuis l'année dernière à l'ISIMA, depuis la première année jusqu'en dernière année. L'objectif, c'est de sensibiliser les étudiants à la démarche recherche, comment je vais aborder un sujet de manière différente, de manière avec une vue un petit peu plus recherche, et puis avoir la démarche qui correspond. Donc c'est un projet qui n'est pas engageant parce que les étudiants peuvent commencer ce projet et puis se rendre compte que finalement cette démarche ne leur convient pas et de s'arrêter quand ils veulent. Mais en tout cas, ça fait partie de cette formation à et par la recherche dont je parlais tout à l'heure, qui donne une autre vision de la culture scientifique et qui donne une autre manière d'aborder un sujet donné. Alors j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, donc je me suis livré à l'exercice inverse, c'est-à-dire je suis revenu 5 ans en arrière et puis j'ai essayé de voir si j'aurais pu anticiper ce qui se passe aujourd'hui, donc j'en suis bien incapable. Donc c'est pour ça que je dis que je suis bien incapable de prévoir ce qui va se passer. Il y aura des avancées majeures, c'est sûr, puisque la vitesse de découverte et la vitesse de progression de ces technologies-là et de ces méthodes-là sont très importantes. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à des IA qu'on appelle frugales, c'est-à-dire qui sont peu consommatrices en ressources d'une manière générale. On s'intéresse à des IA qui sont dignes de confiance, c'est-à-dire sur lesquelles on peut reposer un certain degré de confiance quant aux résultats qu'ils fournissent. Et on s'intéresse à des IA qui sont explicables, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas comme des boîtes noires, où on est capable de comprendre et d'expliquer pourquoi ce résultat a été fourni. Donc ça fait partie de 3 voies de progrès qui vont sans doute être importantes ces 5 prochaines années. Et puis après, à côté de tout ça, il y a tout ce qui est en marge, mais qui est aussi important, c'est les aspects éthiques. Et puis tout ce qui est cadre juridique, comment j'encadre finalement globalement ces utilisations dans tous les domaines dans lesquels l'IA va se propager. Je ne vais pas dire que tout commence par la recherche, parce que ce n'est pas vrai, mais une solution pérenne mise en pratique a en amont de sa réalisation quelque part un aspect recherche, puisqu'il va falloir explorer de nouvelles solutions, il va falloir aller comparer les solutions qui existent, les critiquer. Donc je dirais que la recherche, c'est en amont de toute solution,
quelque chose qui est indispensable, en particulier sur les domaines des énergies renouvelables, en particulier sur les domaines de l'intelligence artificielle. Voilà, dans tous les domaines, quelque part, il y a un socle recherche qui est le préalable à une solution industrialisable et puis commercialisable. Merci, et puis si vous avez des questions supplémentaires sur le domaine ou si vous avez envie de parcourir le monde de la recherche, eh ben, n'hésitez pas soit à venir me voir, soit à venir voir un enseignant-chercheur du Limos.